Le nouveau plan national de développement de la République du Congo, PND 2022-2026, fixe à plus de 8 000 milliards de francs CFA ses dépenses d'investissement. Si les ressources disponibles de ce programme quinquennal représentent 24% du coût global, 76% de ces ressources par contre restent encore à mobiliser. Pour réunir ce gap, le gouvernement congolais compte notamment sur le secteur privé national, appelé à contribuer au financement de ce programme dit de deuxième génération à vocation économique. Pour ce faire, il est donc clair que l'État congolais a besoin des entreprises fortes qui respectent la réglementation nationale, notamment en matière de douane. C'est dans ce contexte que Genolé Mbongo Kumu, directeur général des douanes et des droits indirects, a effectué une descente à l'UNOC, Union nationale des opérateurs économiques du Congo. Il est important pour nous de mettre en place un partenariat sur une collaboration étroite pour que nous nous retrouvons régulièrement pour parler de notre économie, des problèmes qui minent notre économie. Ensemble, nous devons également lutter contre des pratiques de corruption. De la même manière, vous avez besoin d'une administration forte, mais nous avons également besoin des partenaires qui travaillent pour rendre l'administration forte. Occasion pour les deux parties d'envisager ensemble des pistes de solutions pouvant permettre aux entreprises congolaises à jouer pleinement leur partition au regard de la nouvelle donne. Vous le savez très bien que ce PND a ceci comme ambition: passer du Congo des ambitions au Congo des réalisations, in fine Congo, terre des opportunités. S'il n'y a pas cette volonté de cette douane de proximité, eh bien avec l'arrivée de la ZLECAf, le Congo risque d'être un pays de consommateurs, donc subir le diktat des autres au détriment des populations congolaises. Évoquant la ZLECAf, zone de libre-échange continentale africaine, qui ne sera pas sans conséquence sur l'économie congolaise avec la suppression des barrières douanières, Jean-Daniel Ovaga et Genolé Mbongo Kumu ont plaidé pour des entreprises congolaises plus compétitives, capables de faire face à la concurrence. Les lignes au niveau de l'administration sont en train de bouger. Le gouvernement, avec son Premier ministre, est en train de prendre des mesures de changement du logiciel mental qui permet à notre administration et qui permet aussi aux entreprises d'asseoir la véritable dynamique mécanique pour permettre à ce que les entreprises se réalisent. Mais n'oubliez pas que la puissance d'une nation dépend de la compétitivité de ses entreprises. Une nation, elle est forte quand il y a un privé national fort. À la question du poids de la taxation dans le coût des importations pour les PME congolaises, le patron de l'UNOC se félicite de cette initiative de passerelle entre les douanes et le secteur privé, qui pour le reste est plutôt de bon augure. À la tête du gouvernement, un Premier ministre jeune, issu d'une génération née après les indépendances. Signal fort. Deuxième option, un Premier ministre enseignant de carrière, donc en mesure, même par la pédagogie, d'impulser le changement du logiciel mental. Et de surcroît, in fine, un Premier ministre magistrat, donc juriste, en même d'impulser des réformes. Et nous le vivons aujourd'hui par le déplacement du directeur général de la douane. C'est déjà ce qu'on appelle le schéma est balisé. Signalons que cet échange, qui constitue le premier d'une longue série, aura également permis au directeur général des douanes de revenir sur les réformes entreprises au sein de son administration en matière de gouvernance et de formation des douaniers, en réitérant son engagement à renforcer la collaboration avec des partenaires comme l'UNOC avant de remettre à Jean-Daniel Ovaga le document contenant le code des douanes de la CEMAC.